Aujourd'hui, nous allons voir comment être libre du mal-être. Bonjour à tous, j'aimerais donc partager cette idée, comment être libéré de ce qui nous fait souffrir à l'intérieur. Beaucoup de gens sont mal dans leur peau, on dit aujourd'hui vulgairement mal dans leur basket, sont pas à l'aise avec la personne qu'ils sont complexés, les grands se trouvent trop grands, les petits trop petits, on peut se trouver trop gros, on peut se trouver trop maigre, on peut ne pas aimer notre voix, on peut ne pas aimer notre coupe de cheveux, c'est mon genre, c'est mon cas, on peut ne pas aimer voilà, la vie même dans laquelle nous sommes, la région, la ville, les gens, enfin il y a tellement de situations, on peut ne pas aimer notre travail, on peut ne pas aimer notre église, on peut ne pas aimer ou ne plus aimer les gens avec qui nous avons vécu. Vous savez, j'aimerais juste ouvrir une parenthèse et la refermer, c'est que on doit veiller sur notre cœur tout au long de notre vie, parce que si nous ne gardons pas notre cœur, on peut vriller. Un petit peu comme la Bible parle de Judas, je ne vais pas fixer sur lui, mais l'Écriture montre qu'il a bien commencé, mais il a mal fini. Mais c'est vrai pour lui comme pour tellement d'autres, c'est que ce n'est pas parce qu'on a eu un bon départ et même un grand appel que ça définit tout par la suite. Il faut veiller et combattre en fonction des appels que Dieu a mis dans notre vie. Comme Paul disait à Timothée, combat en fonction des prophéties qui t'ont été faites de la part du Seigneur. Combat le bon combat de la foi. Alors l'idée, c'est il y a des gens qui sont mal dans leur peau, mal dans leur cœur, mal dans leur basket. Et on a même des exemples modernes, je pense sans le stigmatiser ou le juger, que Dieu m'en garde. C'est Michael Jackson qui a voulu changer littéralement de peau parce qu'il se trouvait trop noir, n'est-ce pas? Et donc c'était dommage, alors que quand on voit des photos de lui, quand il était jeune, avant d'avoir fait de la chirurgie esthétique, il était très beau, un beau jeune homme, un beau garçon, mais je pense que tout cela venait d'un profond mal-être, d'une profonde souffrance intérieure. Savez-vous que la Bible dit, c'est le Seigneur qui dit dans l'Ancien Testament qu'il veut nous donner le bien-être. Il dit quelque part que si nous écoutions, si nous étions attentifs à ses commandements, notre bonheur, notre bien-être serait comme les flots de la mer. Dieu a véritablement le désir de nous rendre heureux, de nous donner du bien-être. Et vous savez, on peut aller dans des spas, on peut aller dans des endroits féeriques, on peut reposer notre corps, on peut faire des saunas, faire des tas de choses pour essayer de se détendre. Mais si le mal est à l'intérieur de nous, on peut reposer notre corps sans que pour autant notre être intérieur, lui, ait trouvé la paix profonde, la paix du cœur. C'est un véritable trésor. Et ça, c'est pas les biens matériels, c'est pas d'avoir des relations, c'est pas d'avoir de la renommée, c'est pas d'avoir du pouvoir, c'est pas d'avoir de l'argent qui va nous donner cela. C'est bien autre chose. Et j'aimerais voir avec vous comment être libéré du mal-être, des troubles intérieurs. La première des choses, je crois que c'est une clé fondamentale, c'est quand on rencontre Jésus-Christ, Jésus-Christ nous redonne notre identité. Vous savez, depuis que l'homme a péché, depuis que l'homme s'est séparé de son Créateur, il est perdu dans sa tête, il est perdu dans son cœur. Il ne sait plus qui il est, il ne sait plus vivre à quelle heure il est dans sa vie, il est perdu, il vit dans l'errance, il est sans but, sans objectif, parce qu'au plus profond de lui, il ne sait plus qui il est. L'homme se cherche, beaucoup de gens, toute leur vie, sont littéralement en train de vivre une fuite en avant pour se réaliser dans des rapports sexuels, dans des loisirs excessifs, dans des sports, dans tout le travail, etc. Certains sont de véritables bourreaux au travail, mais tout ça, c'est parce qu'il y a un mal-être à l'intérieur. On cherche à combler un vide profond, parce qu'on cherche à trouver quelqu'un, quelque chose, et même à se trouver soi-même. Donc il est capital, si on veut véritablement être libéré du mal-être, tout d'abord, savoir et redécouvrir notre identité. Quand on rencontre Jésus-Christ, la Bible dit qu'on devient
un enfant de Dieu. On devient un fils du Très-Haut. Alléluia. Par exemple, il est dit dans 1 Jean chapitre 3, verset 1er, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Nous sommes les enfants de Dieu. » Mais quel bonheur, quel privilège de réaliser que la Bible dit « Il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu ». Et il n'est pas question ici de religion, il n'est pas ici question de pratiques religieuses, de souscrire à des rites, à des offices, même d'aller à l'église. C'est un état, c'est une question d'identité. Quand je parle à Dieu, Dieu m'entend parce que je suis son fils, il est mon papa. Il m'aime, je sais qui il est et je sais qui je suis en lui. Et même si le diable vient comme il a tenté Jésus en disant « Si tu es le Fils de Dieu », il remet en question la nature profonde de qui est Jésus. Et parfois Satan nous tente et nous devons le rejeter au nom de Jésus. Nous savons qui nous sommes. Et parce que nous savons ce que Dieu a fait de nous lorsque nous l'avons rencontré personnellement, nous avons demandé pardon à Dieu pour nos péchés, que nous avons vraiment confessé, abandonné nos fautes et nos péchés et que nous marchons en nouveauté de vie, nous savons, nous avons l'identité, nous avons l'ADN, nous avons la nature divine en nous et nous sommes les enfants du Très-Haut. Alléluia. La deuxième chose pour pouvoir être libéré du mal-être, c'est d'abord savoir donc qui nous sommes et ensuite, la deuxième chose, c'est vivre dans les plans que Dieu a préparés pour nous. Beaucoup de gens sont mal dans leur peau parce qu'ils ne font pas la bonne chose qu'ils sont appelés à faire. Si vous demandez à un poisson de voler, il va être mal dans sa peau parce qu'il n'est pas destiné à cela. Si vous demandez à un oiseau de nager, il va être en difficulté parce qu'il n'a pas été appelé à faire cela. Par contre, quand on est dans notre couloir, quand on fait et quand on est dans l'orientation prévue que le Seigneur a destinée pour notre vie, alors tout à coup, on est épanoui, on n'est pas mal dans notre peau. On va pas se forcer à être et à faire des choses que nous n'aimons pas, que nous n'avons pas envie, qui ne font pas partie de notre identité. Et il est très important d'avoir du discernement pour être sûr d'être dans notre couloir et de faire les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour nous. L'apôtre Paul disait dans Éphésiens chapitre 2 verset 10 « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ ». Il y a là la notion d'identité, mais pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il y a des bonnes œuvres, il y a des œuvres que Dieu a préparées à l'avance afin que nous les pratiquons. Et si nous les pratiquons, eh bien, par la grâce de Dieu, nous aurons un profond sentiment de satisfaction. Nous serons heureux d'être et de faire ce pourquoi le Créateur nous a créé. Une voiture, c'est fait pour rouler, c'est pas fait pour rester au garage. Si Dieu a fait de vous une Porsche, c'est fait pour rouler vite. Une Porsche, c'est fait pour fendre l'air. Si vous n'êtes pas fait pour rester au garage, enfermé. Et donc, il est important de réaliser ce pourquoi vous avez été appelé. L'apôtre Paul, dans l'Écriture, savait pourquoi il avait été appelé. Parfois, nous avons un appel, nous ne voyons pas l'appel se réaliser, mais soyons patients. Parce que quand on est patient, Dieu, tôt ou tard, ouvrira des portes pour que nous accomplissions le plan que lui, il a préparé pour notre cœur, pour notre vie. Il y a une différence entre la réception, l'appel et puis la réalisation de l'appel. La plupart des hommes dans l'Écriture ont mis du temps parce qu'il y avait une formation qui était nécessaire entre l'appel et la réalisation de l'appel. Mais prenez courage, Dieu a des œuvres préparées d'avance pour vous et c'est la clé quand vous entrez dans cette formation-là, dans cette vision-là des choses, c'est la clé pour un bonheur durable, un bien-être. Rien n'est plus merveilleux que de savoir qu'on est au centre de la volonté de Dieu. Jésus dira, ma nourriture, ma satisfaction, en d'autres mots, c'est de faire la volonté de Dieu. Alors, si vous voulez être libéré du mal-être, aujourd'hui, il vous faut découvrir, redécouvrir votre identité et deuxièmement, vivre et pratiquer le plan de Dieu pour votre vie. Soyez bénis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a béni, je vous invite à la liker, la commenter et la partager. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et bien sûr nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook
et TikTok. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur le site internet eglisselouvert.com. À bientôt.